vous allez bien? On est dimanche. Ben oui, on est dimanche. C'est cool, c'est le matin, il est 9 h. Je me suis réveillée à 6 h 30. Merci Lottie. Non, même pas en plus, je crois que c'est moi qui me suis réveillée avant elle. Je ne sais plus. Je ne suis pas allée prendre ma douche, je suis dégueulasse, je suis en pyjama. Tout va bien, on est dimanche, hein, voilà. Mais j'ai déjeuné, j'ai tricoté, j'ai fait la vaisselle pendant que ma maman dort, parce qu'elle était fatiguée en se réveillant, donc je lui ai dit, va te coucher ma mère. Voilà, j'ai pas dit je m'occupe de tout, non. Mais j'ai un peu plié le linge, et voilà, j'ai fait 2-3 petites choses, le temps de quoi. Des choses que je peux faire surtout. Du coup, j'ai tricoté. J'ai tricoté et j'ai bien avancé sur le tincture de Andrea Mori. À savoir que j'ai fini toutes les répétitions qui devaient être faites. Voilà. Je suis trop contente. Vous avez bien la bonne couleur en fait. La luminosité est bonne. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir un peu, mais il y a des reflets vraiment un petit peu rosés, une sorte en fait, c'est une laine un peu mixte et on dit mix, je ne sais plus. Et en fait, dans le violet, il y a un peu de rose et du coup, ça donne une sorte de reflet qui est très joli. J'aime beaucoup, ça capte la lumière et du coup, on voit bien le dessin. Donc là maintenant je vais finir de lire le patron. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je pense peut-être quelques diminutions pour finir et terminer la couronne, mais je pense que la longueur est satisfaisante. Ouais, il est trop bien, j'ai limite envie de m'en faire un pour moi. C'est monté très vite. Je n'avais jamais fait de mosaïque en rond. C'est d'une simplicité, mais alors impressionnante. Ce ne sont que des mailles glissées. C'est beaucoup plus simple que le jacquard pour ceux qui ont peur du jacquard et de la densité, de la tension du jacquard. Là, la seule recommandation qui est faite, en fait, c'est que le deuxième rang, parce qu'en fait, c'est tricoté à chaque fois sur 2 rangs, le deuxième rang doit être un peu plus lâche. Voilà, c'est juste ça qu'il faut faire. Voilà, vous prenez vous tirez un peu plus votre fil et puis votre main, vous la faites un peu plus lâche. C'est trop beau, j'adore. Donc aujourd'hui, il est terminé. On est bien d'accord que ce soir, quand on en reparle un petit peu, qu'on fait le point de la journée, ce bonnet est terminé. Et un projet qui va se terminer. Voilà. Donc très satisfaite. Ouais, ça fait un petit projet sympa quoi. Limite en fait, je pourrais lui faire la même chose en colle. Ça pourrait être sympa aussi. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir si je fais pas l'inverse en fait au niveau des couleurs. Parce qu'il me reste tout ça. Il faut que je mesure et que je lui fais le col avec. Le seul truc c'est que le col, là, il n'y aura pas de perruque pour camoufler, pour empêcher le contact avec le cuir chevelu ou le cou du coup. Et donc j'ai peur que ce soit un peu trop, pas assez doux. C'est doux, hein, mais c'est pas assez, peut-être ce sera peut-être pas assez doux. Voilà, je sais pas, je réfléchis. Je réfléchis, mais ouais, il me reste tout ça, quoi. Alors, je peux faire des chaussettes avec, hein. Je peux lui faire des chaussettes aussi à la place du col. Je vais réfléchir. Parce que c'est, au final, au départ, c'est de la laine à chaussettes. Mais j'aurai pas le temps. Donc, non, c'est une mauvaise idée. Peut-être que je lui en offrirai une à Noël, on verra. Mais je suis pas sûre d'avoir vraiment le temps parce que... mon planning de tricot, oui, j'ai un planning de tricot, oui. Il est assez surchargé en fait. Mais j'aime trop. Ou je me le fais pour moi. Je me le fais pour moi avec la bonne taille en fait. Ah, voilà, comme ça. Attendez. Je le fais pour vous alors que j'ai chaud, hein. Vous voyez? En fait, on doit faire encore une répétition. Et du coup, ça va faire un truc assez loose. Mais là, pour elle, ça va faire un truc vraiment, vraiment serré. Et ça, c'est très bien, puisque c'est ce qu'il faut. C'est là qu'on voit que j'ai les cheveux cracra. Mais j'aime bien. En janvier, je vais dans le Jura. Donc, c'est dans le Jura que je vais? Ouais, enfin, déjà, je vais à Lyon.
mais en septembre. Mais en janvier, je vais à Lyon. Et après, je vais dans les Rousses. Je crois que c'est dans le Jura, les Rousses. Hein. Donc, en gros, c'est dans la montagne. Donc, il fera froid. Il y aura de la neige, peut-être. Donc, un petit bonnet comme ça, peut-être très sympa. Je peux le supporter parce que, franchement, il fait pas chaud dehors. Donc, je le supporte. Ça va. Voilà. Donc, pour elle, ça sera parfait au niveau de la taille. Pour moi, j'aime bien les idées d'être un peu plus lâche, vous voyez, que je le mette un peu plus lâche. Ouh, les cheveux, mon Dieu. Attendez, je recoiffe quand même un peu. Ils sont trop longs, là. Ils sont beaucoup trop longs. Je vais pouvoir me faire des couettes bientôt. Donc voilà, donc je vais le terminer aujourd'hui. Au final, ce ne sera sans doute pas l'amourette qui sera terminée, mais celui-là. Et ça sera quand même une pièce terminée. Et moi, je trouve ça parfait. Ça m'en fait une en moins. Quand je vois sur ma table, qui est là-bas, où j'ai ma machine à coudre, il y a 6000 tonnes de sacs à projet. Et je suis en train de me dire que j'en ai pas assez de sacs à projet. Je dis à ma mère ce matin, j'ai pas assez de sacs à projet. Il faut que je m'en coude un. Et elle me dit, mais Julie, t'en as plein. Oui, mais ils sont tous pris. Donc, c'est la merde. Donc, là, en plus, il n'était même pas dans un sac à projet. Donc, je peux même pas dire, je libère un sac. Non, même pas. Ouais. Donc, voilà. Donc, logiquement, on devait aller marcher ce matin. Mais vraiment, je pense que ma mère est crevée. Hier, je l'ai fait courir, en fait. À droite, à gauche. Elle a monté 3 fois les étages. On a fait les courses. Elle a marché. Des fois, sans sa canne. Alors, elle était un peu tangible, tangente. C'était un peu compliqué parce qu'elle a du mal, en fait, à s'équilibrer sans sa canne. Parce qu'elle est habituée à marcher avec sa canne. Donc, du coup, elle s'est beaucoup crispée. Elle a mal partout aujourd'hui, la pauvre. Donc voilà, donc je la laisse dormir tranquillement et moi je continue du coup à tricoter et ranger quelques petites choses. Je pense que je vais sortir mon sac, un des sacs de laine que j'ai où il y a tous mes marrons pour pouvoir les mettre. Et j'étais en train de regarder le long vlog de Christelle de Rêver sa vie en couleur qui dure 2 heures quelque chose, je crois. J'ai fait une pause là parce que j'ai d'autres trucs à faire et en fait elle parlait du Scared avec sa sœur. À chaque fois qu'elle en parle ça me donne vraiment très envie, donc je pense que je vais un peu regarder ce que j'ai, voir ce que je pourrais faire, mais je leur ai dit que j'attendais de voir le début, si c'était bien écrit, si elle trouvait que c'était facile. Voilà, et je dois terminer d'abord l'Everywhere Shawl d'Andrea Mori, qui est également un poncho. Donc voilà, j'ai pas 2 ponchos sur les aiguilles, c'est pas ce que je veux. Mais j'aime l'idée d'avoir une pièce qui mange beaucoup de laine en fait, pour que ça dégage un petit peu ce que j'ai chez moi, que ça tourne un peu et j'ai de quoi faire. Hein. J'ai de quoi faire, vous le savez que j'ai de quoi faire. Ça, plus effectivement un Monsieur West qui viendra quand j'aurai fait mes 2 autres châles en cours. 1, 2. J'ai le châle étole feuillage de Lucie, 36,15 comme cote. Et j'ai le châle cadeau que je ne peux pas vous montrer, que je vous montrerai qu'en décembre, quand je l'aurai offert. Voilà, donc... ces 2-là, ce serait bien parce que ça me ferait avancer les cadeaux, les projets en cours également. Donc voilà, donc ça serait bien que je fasse l'Everywhere Shawl, l'étole feuillage et le châle cadeau. Ouais, ça serait bien. Comme ça, ça dégrossit un petit peu. Hein. Ça dégrossit un petit peu tout ce que j'ai comme projet en cours. Bien évidemment, terminer l'amourette, mais ça va être terminé dans début de semaine. Vraiment début de semaine, c'est mon objectif. Voilà, dégrossir un peu tout ça. C'est cool. J'aime bien quand ça avance.
Et c'est un beau petit projet, pas compliqué, assez clair au niveau, même en anglais, c'est assez clair. Je crois que c'est sur une feuille et demie, je vous l'ai dit déjà. Donc c'est pas compliqué, c'est un diagramme à suivre. Donc vraiment, le seul truc pour comprendre le diagramme, parce que sur le diagramme, c'est noté juste la grille, en fait, c'est juste la grille. Et à côté, il y a les explications écrites. Et je vous invite à lire l'explication écrite, parce que sur le diagramme, la mosaïque n'est pas marquée au niveau des mailles glissées, en fait. C'est-à-dire que quand, par exemple, on va dire que c'est le violet qui est tricoté, c'est le noir qui est glissé. Et quand c'est le noir qui est tricoté, c'est le violet qui est glissé. Mais ça, c'est pas noté sur la mosaïque, sur la grille de mosaïque. Voilà, c'est noté sur l'explication de cette grille. Voilà, c'est juste ça qu'il faut. J'ai mis une seconde à comprendre. Hein, voilà, en gros. Hein. Mais ouais, c'est vraiment sympa. Voilà, voilà. Bon, je retourne avec Pénate. Je vais continuer à plier mon linge et puis continuer peut-être à tricoter ce petit bonnet pour le terminer. Mais ouais, je suis trop contente. C'est cool. Je vous fais un bisou, à plus tard. Bon, je suis en train de tout ranger. Et qu'est-ce que je m'aperçois? J'ai pas de verre. Oh, j'ai pas un seul verre. Non mais, c'est une catastrophe. Va falloir que j'y remédie. Hein. J'ai que celui-là en verre. Ça ne va pas du tout. Parce que moi, j'adore le verre. En fait, j'adore tout, hein. Mais il n'y a pas de verre. Comment je fais? Bon, alors, suite au podcast de Christelle, j'ai regardé ce que je pouvais faire pour ce petit pancho. Et j'ai regardé et j'ai peut-être trouvé quelque chose de pas trop mal. Il me manque juste une couleur. Il manque du vert. Ouais, oui. Je vous montre. Vous m'excuserez le fond. On fait comme on peut. Alors, tout est parti en fait de cet écheveau ici, qui est là. L'écheveau de Tricot et Stitch. C'est un... Je sais pas, vous voyez bien là? Là, si vous voyez mes doigts, c'est bien. C'est un très beau... très bel écheveau. Et c'est le Fairy Tail. Voilà. Et donc, c'est, je crois, l'almanach de je ne sais plus quelle date. Juin peut-être? Je ne sais plus. Voilà, il est très très joli. Déjà, je vous le mets là. Désolée, l'aspirateur n'a pas été passé. Ensuite, je suis partie sur une autre couleur de Arco Iris Yarn, le coloris Lannister. Donc ça fait partie des Lane of Thrones et je crois que c'est le deuxième coloris qu'elle a fait. Donc dans la base d'Obi, qui est une de mes bases préférées, à savoir 85% Merino Superwash, 15% nylon. C'est de la douceur. Je vois très très bien ce truc là sur moi en fait. Voilà. Donc ça c'est le deuxième. Hop, on enlève tout. C'est dégueulasse. Oui, non mais il y en a partout, attendez. Moi aussi de vouloir mettre les choses par terre, hein, franchement. Il y a des... il faut que je passe l'aspi. Il y a la litière de Lottie en fait, qui fait des dégâts. Ensuite, pour rehausser le tout, je vais partir sur des notes automnales avec cet écheveau-là de Palaluna. Alors celui-là, j'hésite encore un peu. Hein. On va voir, il va falloir que je le bobine et que je réfléchisse. Mais il est très nuancé, il y a du vert, il y a du rouille, c'est très 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 joli. Et ça, c'est la base Fingering Merino Superwash Simple Pli. Et ça s'appelle Ollivander. Ou Ollivander. C'est mieux Ollivander, non? Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris celui-là. Donc celui-là, c'est un petit cadeau. Et je l'aime énormément. Par contre, il n'est pas du tout nuancé. Donc, je vais le marier avec un autre coloris que je vais vous montrer de suite. Celui-ci. Est-ce que c'était celui-ci que j'avais pris au départ?
Oui, c'est ça. Donc, toujours de tricot et stitch. Et c'est le coloris Mayburn. Je suis désolée, Christelle, j'ai du mal à te lire à chaque fois. Je dois écorcher tout à chaque fois. Donc, c'est de la BFL. Et donc, je vais le marier à celui-là pour faire une sorte de nuance un peu automnale. Ça va être très, très joli. Donc là, il y aura deux carrés, rectangles, pardon, de ces jolis coloris. J'ai très, très hâte de voir ce que ça va rendre, mais je pense que ça rendra, bien sûr, joli. Ça rendra très, très bien. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, c'est tout. Il me manque des coloris. Donc, il y aura les deux noirs également. C'est de l'unicorne de Hobby. Le truc, pour moi, il me manque du vert. Mais pas n'importe quel vert. Il me manque un vert automnal. Parce que là, on a le côté clair. Ça, c'est très, très bien. On a le côté automnal. Tout va bien. Mais je ne sais pas. Ou un bleu. Un bleu gris. Mais du coup, non, ça ira pas. Je pense plus à un vert. Ou un orange. Est-ce que j'ai du orange comme ça? En fait, j'ai du orange, mais c'est pas du tout contrasté. À chaque fois, il y a vraiment où il faudrait que je fasse deux oranges. Attendez, on va aller voir. Parce que maintenant que j'ai mis un peu tous mes oranges et tout, vous voyez, il y a les marrons et tout. Alors, celui-là, il est trop beau, mais je veux le garder en uni. Ouais, je veux pas le bouger. Là, ça n'ira pas. C'est pas du tout les bonnes couleurs. Au niveau de là, ce orange-là, il est, je pense, trop pétard. Ça n'ira pas non plus. J'avais pensé à ce vert-là, mais j'ai un peu peur que ça soit trop tranché par rapport au reste. Et donc, au niveau des oranges, on a celui-là de Crystal Tricot, le coloris automne. Mais j'ai un peu l'impression... Enfin, déjà, il n'y a pas de violet dans les autres. Non, il n'y a pas de violet dans l'autre. Et j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à celui de Christelle, donc ça ne va pas. Et sinon, on a aussi celui-là de Didier au fil d'Oruche. D'Oruche, n'importe quoi. Alors là, j'ai fait un mélange entre Sophie et Didier. Bon, ils m'en voudront pas. Mais au fil d'Oruche, c'est pas... Moi, c'est payé, je suis partie. Je vais aller voir ce que ça donne. Mais ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal. On va regarder. Donc, Didier, bien évidemment, de fil d'Orus. Et pas de fil d'Oruche. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si on le met avec... Ah, c'est très, très contrasté quand même. Mais ça choque pas. Ça choque pas. Ça serait un peu dans ce ton dégradé un peu plus clair. Il y a un peu d'orange, il y a un peu de marron. C'est vrai qu'il est un petit peu rosé ce marron. Mais qui serais-je si je ne mettais pas du marron dans mes patrons? Enfin, pas dans mes patrons, dans mes tricots, pardon. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce que je bobine ça? Alors, est-ce que je bobine comme ça? En fait, celui-là me plaît moins, en fait. Dans tout l'univers, là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que ces deux-là, on les met ensemble. On est d'accord. Ceux-là et ceux-là, on les met séparément. Le noir, c'est pour faire les bases des rectangles. Là, j'aime bien comme ça. Hein. Mais ça manque un peu de peps, je trouve. Le problème, c'est que le peps, ça va être un carré, un rectangle. Donc, il faut que je réfléchisse encore. Nous allons repartir à l'aventure des écheveaux. Je reviens. Attention, attention, j'ai changé drastiquement. Comme on part dans du marron avec les chevaux d'Ophile d'Orus, pourquoi pas mettre celui-là. Ça me plaît bien. Hein. Hop. On va bien les mettre quand même. Celui-là, c'est de la Madeleine. Non, Laine Amourée, la Féfile. On va y arriver. Je vais y arriver. Bon, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur Instagram en photo. Et je vais voir les réactions
Hein, je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez. Oh là, la lumière, elle est belle. Attendez, je prends une photo en même temps. Je crois que ça n'a pas marché. Ouais, donc j'aime bien comme ça. Parce que vous voyez, ceux-là vont bien ensemble. Celui-là va super bien avec. Ça va toujours très très bien. De toute façon, il y a un peu de marron, il y a un peu de... Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien comme ça. Je vais voir. Je vais vous poster la photo. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc celle-là, je ne vous l'ai pas dit ce que c'était du coup. Donc c'est de l'Arco Irician. Je l'avais pris au Woolen il y a 2 ans, je crois. Et c'est la base Dr. Wool, donc 100% Merino Superwash. Et c'est le Central Perk. Et je l'adore, cette couleur est juste sublime. C'est magnifique, voilà. Je suis très triste de ne pas l'avoir en festival cette année. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Donc oui, je pense que ça peut être sympa. Voilà, ma mère dort toujours, hein. Ça fait 3 heures. Mais la peau, je la laisse parce qu'elle est vraiment fatiguée. Je l'épuise avec mes conneries. Je vous reprends comme ça. Oui, en fait, je l'épuise. Quand je lui dis oui, tu fais rien, tu parles. Elle fait tout, hein, ma mère. Hein. Elle est trop gentille. Hein. Elle est là pour m'aider et elle est vraiment adorable. Hein. Donc je lui dis à chaque fois oui, tu ne fais rien, tu dors. Elle dit t'es gonflée quand même. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Non, ma mère, c'est la plus gentille des mamans et la plus adorable. Et voilà, c'est juste qu'elle ralouille. Et moi, j'aime bien quand elle ralouille. Elle serait pas française, hein, si elle n'était pas ralouilleuse. On est ralouilleurs, hein, les Français. Hein, c'est surtout qu'il s'agit de sa fille. Elle a quand même dit que je ressemblais de plus en plus à mon père. C'est pas bon, hein. Quand elle dit ça, c'est les mauvais côtés de mon père. Hein. C'est le côté hyperactif, qui s'emballe pour un rien, qui s'énerve pour un rien. Oui, parce que je peux m'énerver pour un rien. Il faut le savoir. Je suis con. Hein. Je suis pas que gentille. Exemple, hier, j'ai perdu ma main. Alors oui, je l'appelle ça ma main. Je la perds. En gros, je l'avais sur moi. Et en fait, 3 secondes après, je l'ai plus. Elle est où? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je râle. Elle est où ma main? C'est pas vrai. Si c'est comme ça, gna gna gna. Et ma mère est très très calme. C'est-à-dire qu'elle ne dit rien. Je cherche partout. Non mais c'est pas possible. Elle est où cette main? En plus, il n'y a personne qui m'aide. Elle était en fait près de mon bureau puisque j'avais fait de l'ordi. Voilà. Donc, ma mère ne dit rien. Elle laisse couler. Bon, après, je viens la voir et je fais un bisou parce que... elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Mais j'ai le sale caractère de mon père. Ça, c'est vrai. C'est vrai, j'avoue. J'ai un caractère de merde. Voilà, voilà. Bon, tout ça pour dire après confession que je vais bobiner tout ça. Bon, déjà, je vais vous demander l'aval sur Insta. Je vais vous dire, est-ce que vous trouvez que pour faire le poncho, ce serait bien? Je sais que Christelle va le faire mi-août. Donc, pourquoi pas attendre mi-août pour le faire. Réfléchir un petit peu. J'ai mal aux mains. Attendez. Ouais, mais si je mets comme ça va pas. Hop là. Ouais, vérifier que ça aille bien, les agencements et tout. On va voir. Mais j'aime bien l'idée de le faire comme ça. Ouais, j'aime bien. Je suis partie vraiment sur des couleurs assez automnales parce que j'adore ce genre de couleurs. Mais quand même avec des petites notes de fraîcheur. On va voir. J'ai pris un peu toutes les teinturières et teinturiers que j'aime. Il en manque, hein. Il en manque quand même pas mal. Il n'y a pas Eve. Mais Eve, je n'ai que du violet d'elle. Il n'y a pas Christelle de Christelle Tricotte. Je l'ai pas dedans, non. Mais ce n'est que partie remise. Il y en a plein que j'aime en fait. Hein. Vive les Français. Hein.
Cocorico. Voilà, bon, j'arrête les conneries. Il faut que je bobine tout ça. Mais je fous ça où, moi? J'en ai trop partout, là. Est-ce que je vous montre parce que du coup, j'ai fait du tri. J'ai fait un peu un agencement. Oh, non, mais quand vous allez voir, vous allez dire, mon Dieu, mais c'est quoi? En fait, ce qu'il y a là devant moi, c'est ce qu'il y a dans ma tête, en fait. Je vous montre. Voilà, c'est le bordel. Tout à l'heure, c'était pas rangé comme ça. Hein. J'ai tout foutu. J'ai vidé toutes mes caisses qui étaient là. Donc, j'ai gardé dans mes caisses, en fait, j'ai laissé que mes quantités pulls. J'ai vidé tout ce qui était là. Là, il y a un gros bordel. Là, c'est mes sacs à projets avec tous mes projets dedans. Ah, là, il y a du Royal Canin que je n'ai pas rangé. Ça, c'est à ma mère. Ça, c'est des, oh là, c'est des écheveaux, ça aussi. Là, il n'y a que des écheveaux. Ça, c'est à amener à Emmaüs. Ça, c'est amené à la déchetterie. Ça, c'est à amener à vendre. Je ne sais trop où. Là, il y a un petit bordel. J'ai du boulot. Beaucoup trop de boulot. Mais ça avance, en fait. C'est ça le pire. C'est que là, je suis dans le côté, la phase bordélique. C'est-à-dire que quand on range, à un moment donné, c'est pire que tout. Et après, ça commence à aller mieux. Mais là, ma mère, elle est partie dormir, c'était rangé. Elle revient, elle va revenir, elle va faire c'est quoi le bordel? Voilà. Oui, j'assume. J'assume quand même un peu. C'est la vraie vie avec du linge qui est en train de sécher, une pile juste derrière moi qui est en train d'attendre pour être repassée. Vraie vie, voilà, c'est ça. Bon, je vais poster la photo sur Instagram, voir un petit peu vos retours, ce que vous en pensez. Je pense surtout l'envoyer à Christelle et Céline, les deux sœurs faux-folles et que j'adore, mes deux sœurs à moi que j'aime d'amour. Et voir un peu avec elles ce qu'elles en pensent. Et ouais. Et pourquoi pas... Ouais, je vais voir. Je vais faire ça. Et puis on se revoit plus tard. Ce vlog va être immense parce que je n'arrête pas de papoter. Et je n'ai toujours pas tricoté depuis que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vais m'y mettre aussi un petit peu. Ça va me faire du bien. Et j'ai faim. Quelle heure il est? Je vais bientôt préparer le repas. Il va peut-être falloir que ma mère se réveille à un moment donné. On verra. Allez en vacances. Bisous. Coucou. On est dans l'après-midi, fin d'après-midi. Après avoir dormi dans la chambre, ma mère est allée dormir dans le salon. Je suis expulsée de tous les côtés. Bon, j'ai un peu dormi aussi, hein. Mais bon. Voilà. Et puis elle dort, hein. Elle dort bien. Donc je la laisse dormir. Et je vais terminer du coup ce vlog pour aujourd'hui ici parce que j'ai fini. Oui, j'ai un pull, vous voyez, j'ai le pull. J'ai peut-être que l'enlever, mais du coup j'ai toujours mon pyjama en dessous parce qu'aujourd'hui c'était dimanche et on a décidé avec ma mère que c'était journée pyjama. Donc je suis de nouveau avec mon petit pull. Non, pas mon pull, avec mon petit t-shirt de pyjama. Et ça me fait du bien d'être en pyjama. Donc oui, je l'ai terminé. Alors il est bien évidemment pas bloqué du tout, hein, mais le tincture d'Andrea Mori est terminé. Je l'ai fait en 5 jours, mais 5 jours avec, c'était plus des demi-journées. Donc on va dire que je l'ai fait en 2 journées et demie exactement, si je n'avais tricoté que ça. La petite couronne que vous n'aviez pas vue, et que moi non plus du coup, parce que je la vois en direct live. Voilà. Donc on dirait une petite fleur, j'aime bien. Et ce joli dessin fait en mosaïque. Je suis trop contente. J'essaye de le mettre, mais j'ai le... Là j'ai ma pince, donc c'est pas super. Mais voilà, je ne l'ai pas trop enfoncé non plus parce que moi je n'aime pas. Mais elle va bien pouvoir l'enfoncer et le mettre jusqu'aux oreilles. Caché, camouflé et tout. J'aime trop. Vivement l'hiver.
Mais je pense que je vais m'en faire un. Bref, c'est du grand n'importe quoi après les cheveux. Vous êtes habitués. Voilà, donc il se fait très rapidement, très simplement. J'ai augmenté au niveau des tailles d'aiguilles parce que je tricote serré de 0,5 à chaque fois. Hein, donc c'est pas énorme. Le patron est clair, facile. Enfin, même la fin, là, ce ne sont que des rangs de diminution ou des rangs en droit. Voilà. Il n'y a pas de complications. Ça se finit comme un bonnet où on serre. Tout va bien. C'est vraiment un point très agréable. Je vais le bloquer, mais pas drastiquement comme ça. Je vais vraiment le bloquer à plat. Juste histoire de lui donner une petite forme. Mais pas plus, en fait, parce que je veux pas qu'il s'étende. Je ne pense pas qu'il s'étende, mais on ne sait jamais. Voilà, je pense que je vais le bloquer en le mettant comme ça. Pour qu'il prenne sa petite forme. Mais ouais, je suis trop contente. Il est beau, il est beau. Et vous voyez, les couleurs sont vraiment superbes, quoi. Voilà, donc je vous le remontrerai quand il sera bloqué et on parlera de laine à ce moment-là parce que je n'ai rien importé, tout est là-bas et comme je ne voulais pas du tout l'embêter, j'ai pas fouillé en fait, voilà. Voilà. Mais alors ce qui était très très marrant, c'est que en faisant tout ça, en tricotant, en terminant mes petits trucs, j'ai également rangé mes quantités de pulls dans un des casiers que j'avais. Et elle dort. Elle a rien vu. Oh, pardon. Elle a rien vu. À un moment donné, elle s'est réveillée. Elle a dit, ah, t'es là. Et elle est repartie au lit. Bon, elle est fatiguée, c'est comme ça. Hein. J'ai un bouton qui arrive là, ici. On le voit, vous voyez. Ça bourgeonne comme une adolescente. Mon Dieu, mon Dieu. Et l'amourette, il en est où cette amourette? Officiellement, je pense, je vous le montre à l'endroit, je pense qu'il sera terminé demain. Parce que je vais maintenant m'attaquer à celui-là, que à celui-là. Il faut que je finisse une répétition, donc il faut encore ça. Donc vous voyez où j'en suis. J'ai fait la moitié. Et ensuite, je m'attaque aux côtes. Dans le patron, il est préconisé d'utiliser les plus petites aiguilles pour les côtes, mais moi j'ai pas du tout envie qu'il soit resserré, au contraire, j'ai envie qu'il soit vraiment très lâche. Donc je vais garder ces aiguilles là, et oui, vous avez vu, j'ai pas mis la telle là, j'en ai marre. J'en ai marre, des fois j'en ai vraiment marre, et du coup je la mets pas pendant 10 minutes. Et là, franchement, je vais pas faire comme si je l'avais, alors que là, je l'ai pas. Hein. Donc non, je ne l'ai pas prise. Je fais pas trop de mouvements brusques et tout, donc ça va aller. J'irai les remettre après. Donc là, je suis en 3,75. Je vais garder les 3,75 pour pouvoir faire les côtes. Et ensuite, il y a marqué rabattage souple. Voilà. Donc, on verra. Peut-être juste avant, quand j'aurai terminé, je mettrai tout sur un câble pour l'essayer et voir s'il est assez long. J'ai un petit doute, en fait, sur est-ce qu'il est assez long ou pas. Donc, je vais voir. Je vais voir. Je voudrais pas qu'il soit trop court et qu'après, je me dise, ah, il est trop court. Autant le terminer réellement et concrètement. Il me reste ceci pour finir le top. Il me reste encore un de 400. Donc pour le moment, je suis encore à 3 écheveaux pour faire ce top. Ce qui pour moi est plus logique par rapport à tout quoi en fait. Par rapport à la façon dont je tricote, la façon, le nombre de tricots que j'utilise, d'écheveaux que j'utilise pour faire un pull, c'est plus logique pour moi d'utiliser 3 écheveaux que 4. Donc pour le moment, on est bien, on est à 3 écheveaux, ça avance et c'est toujours aussi joli. Là, il va falloir que je fasse une petite rectification juste là, parce que c'est un changement d'écheveau et je sais pas ce que j'ai fait un couac là. Donc je déferai, je referai, enfin voilà, c'est pas très très grave. Et ouais, il est super quoi. À côté de ça, il est vraiment super. Voilà, moi je vous montre l'envers, bien évidemment. Hop. Ouch.
Voilà, voilà. J'ai trop hâte de le porter. Enfin, enfin, enfin. Voilà, voilà. Bon, bien écoutez, je vous dis à demain pour la fin de l'amourette. Oui, ce sera un objet terminé, fini. On n'en parlera plus, juste le bloquer et le porter. Oui, parce que le porter, il va être parfait. Et je vous fais un gros bisou. Demain matin, je vous prendrai peut-être pas tout de suite, parce que Lottie va chez le veto, comme à son habitude, comme tous les mois. Donc voilà, et puis après par contre, voilà, c'est un peu quartier libre demain, donc on verra ce qu'on fera. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Ciao.